ténèbres ne régneront pas toujours. Nous avons eu des moments de prière où nous avons prié contre toutes ces puissances de l'ennemi, le système du monde qui essaie de nous dominer. Lorsqu'on parle de ténèbres, on parle du système du monde. Amen. Lorsqu'on parle des ténèbres, on parle des activités du monde. On parle du système du diable, mais aussi on parle du système de ce monde. Le comportement, les cultures, les coutumes, les habitudes, tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, nous les qualifions d'un système de ténèbres. Alléluia. Et le modèle que nous avons pour le mois de mars, c'est le modèle de Daniel et de ses compagnons qui ont été déportés dans un pays hostile à Dieu, un pays païen, un pays, mes frères et sœurs, qui était polythéiste, ça veut dire un pays qui adorait beaucoup de dieux. Et c'est dans ces pays-là que Daniel et ses compagnons et ses frères, parce qu'ils n'étaient pas seulement à 4, mais il y avait une grande partie d'Israël qui avait été déportée. Parce qu'ils avaient péché contre Dieu, Dieu avait envoyé le roi Nabuchodonosor et il les avait saisis, il les avait amenés en captivité. La même chose était arrivée avec Néhémie. Je pense qu'aujourd'hui nous aurons à citer quelques. Le mercredi passé, nous sommes toujours dans les traces de Daniel, mais cette fois-ci dans la prière. Et le thème est 10 jours de connexion comme Daniel. Et je suis mis à expliquer le mercredi, le jeudi, le vendredi. Le vendredi, il y a une forte pluie. Ce qui a été préparé pour le vendredi, je l'ai récupéré pour aujourd'hui. Donc le vendredi, nous étions là, mais nous avons plus passé le temps dans la prière. À cause de la pluie, ils ne savaient pas venir enseigner, donc étaient bloqués de gauche à droite. Mais nous savons que nous étions ensemble et Dieu a vu le souci que vous avez. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous poursuivons avec cet enseignement, toujours parlant de Daniel, toujours cherchant la connexion divine. Et je vous ai expliqué les avantages qu'il y a lorsqu'on est connecté à Dieu. Amen. Les avantages qu'il y a dans la vie d'une personne connectée à Dieu. Et les désavantages qu'il y a d'une personne qui est connectée au monde. Daniel a dit ceci au chef des ennemis qu'il a dit: donne-nous 10 jours. Nous n'allons pas manger le mets du roi. Nous n'allons pas goûter à son vin. Nous n'allons pas nous approcher de sa table. Après 10 jours, tu vas constater, tu vas nous regarder, tu vas nous comparer avec ceux qui mangent à la table du roi. Donc Daniel savait, lorsque je me déconnecte du roi, je vais développer la distinction. Je vais développer la différence. Bien-aimé, lorsque tu fais quelque chose dans ta vie, mais en t'attachant à Dieu, attends-toi à de bons résultats. Lorsque ta vie est une vie qui n'est pas attachée à Dieu, et ils remarqueront effectivement la différence. Amen. Alors, nous allons maintenant dans la profondeur de notre enseignement. Nous continuons toujours à observer Daniel et ses compagnons pour ce mois de mars. Ils ont la fierté de ce qu'ils sont. Malgré
l'air n'est pas favorable, malgré qu'ils sont loin de la terre de leurs ancêtres, loin du temple de Jérusalem, loin de la montagne de Sinaï, loin de Sion, mais ils sont fiers d'être toujours israélites. Ils sont fiers d'être hébreux. Malgré qu'ils sont chez les Babyloniens, ils ne se reconnaissent pas comme Babyloniens. Mes frères et sœurs, sommes-nous fiers de ce que nous sommes ou nous les dissimulons? Es-tu fier d'être appelé disciple de Christ? Es-tu fier d'être appelé chrétien, chrétienne? Je connais un pasteur, je le rends visite avec ma soeur, c'est un ami, je le salue, après je présente à ma soeur, je dis, c'est mon ami pasteur, il rigole, il dit non, je ne suis pas pasteur. Je dis non papa, tu es pasteur. Il dit non, ici je suis juge. Je dis non, tu es juge ici, mais tu es pasteur. Comment tu veux dire que tu n'es pas pasteur? Non, tu es pasteur, même si au parquet, tu es toujours pasteur. Je refuse d'être pasteur pour la pollution, tu y es pasteur. Ma soeur était là à regarder et le pasteur là a fait la honte. Je me rappelle de mon père qui était aussi au parquet. Sur son bureau, il avait écrit en grand, l'Éternel est ma justice. C'était une fierté d'avoir un père pareil. Quand quelqu'un entre déjà dans son bureau, il ne sait pas le corrompre parce qu'il envoie déjà le message que c'est Dieu qui est sa justice. Il y a des gens qui disaient tu vas mourir pauvre. Les gens qui lui disaient tu ne laisseras rien à tes enfants, mais je vous dis, mon père ne nous a pas laissés en route. Alléluia. Il n'est pas mort pauvre comme les gens pensaient, il est mort très joyeux. Et sa dernière phrase, avant de rendre l'âme à Dieu, il avait dit Amen. Que ça soit ainsi soit-il. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu es fier? Es-tu fier d'être chrétien? Sur ton lieu du travail, est-ce que les gens peuvent dire que tu es chrétien? Ou bien tu dis, si je dis que je suis chrétien, certaines choses je ne vais pas le faire. Alléluia. Ils ne cachent pas leur origine. Ils ne changent pas leur accoutrement. D'ailleurs, lorsqu'on a cherché à pouvoir condamner Daniel, ils ne savaient pas par où commencer. Après, ils diront, nous avons échoué de le condamner. Est-ce qu'il n'y a rien dans sa loi qui peut le condamner? Est-ce que nous ne pouvons pas jeter un coup d'œil dans sa loi? On dit non, ce sont des gens qui respectent la prière. Ok, leur loi contredit la loi du pays. Daniel n'a pas baissé les bras. La Bible dit que Daniel s'était comme d'habitude la fenêtre ouverte et en train d'adorer son Dieu. Et on l'a attrapé, on a dit reste chrétien. S'il faut abandonner un travail pour ta vie chrétienne, abandonne cela. Ne dis pas pasteur, mais cherche des problèmes. Ils sont fiers de ce qu'ils sont. Ils ont la fierté de ce qu'ils ont. Non seulement de ce qu'ils sont, mais de ce qu'ils ont. Ils sont fiers d'avoir un Dieu fort. Ils sont fiers d'appartenir à une race. Ils sont fiers de la connaissance de la religion qu'ils ont. Ils ne cèdent pas à autre chose. Voilà ce qu'on nous a appris, de ne pas manger ce qui est à la table d'un homme souillé. Voilà ce que je connais. Mes soeurs, est-ce que toi aussi tu peux dire, voilà ce qu'on m'enseigne toujours à l'église. Voilà ce que mon pasteur me dit toujours. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Ce que tu me proposes est contraire à la parole de Dieu. Est-ce que tu es fier de ce que tu as? C'est que Christ l'a sauvé devant Satan. Alors que Satan le tentait, alors que Satan voulait dès le commencement de sa mission qu'il déroute, il lui dit, il est écrit, il est aussi écrit,
Il est écrit, c'est ce qu'il avait en lui qu'il mettait à la disposition du diable. Est-ce qu'une personne peut applaudir très bien pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Ils résistent jusqu'à la mort. Ils ont été fermes dans un milieu ténébreux où l'idolâtrie régnait, mais ils sont restés fermes. Daniel a refusé de ne pas prier. Arrivé même à être jeté dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant la statue du roi. Au risque même de leur vie, parce qu'ils ont même été jetés dans la fournaise ardente. Ils résistent jusqu'à la mort, ils ne lâchent pas à cause de menaces et de la flatterie. Combien de fois nous a menacé d'échouer? Le prof qui dit, personne ne m'appelle, mon compte MPC est encore vide, vous allez échouer. C'est lui qui ne passera pas à mon bureau, il va échouer. Les menaces pèsent sur toi. Les circuits se créent dans l'université pour réussir. Et cela te menace. Tu sais que tu n'as pas bien étudié. Tu es tenté aussi à aller donner de l'argent. L'âge avance et tu te laisses faire. Tu dis, je peux aller même chez celui-là, pourvu que je sois chez moi. On te travaille quelque part, alors que les services de l'État viennent pour t'inspecter, tu leur corromps un peu d'argent. Mes frères, nous sommes chaque jour contraints de vivre avec des choses pareilles. Mais eux, ils sont restés fermes. Ils ont résisté. Voilà les qualités que nous devons, mes frères, copier. Voilà des choses que le monde doit retrouver dans notre vie de tous les jours. Des hommes fiers de ce qu'ils sont, des hommes fiers de ce qu'ils ont, des hommes résistants jusqu'à la mort, des hommes fermes à leurs décisions. Ils connaissent très bien leur Dieu et ils ont une très grande confiance en lui et de la considération. Vous pouvez nous jeter dans le feu, même s'ils ne nous sauvent pas, nous n'allons pas le trahir. Oh, j'aimerais un peuple qui ne trahit pas Dieu même lorsqu'il est affamé. J'aimerais des frères qui ne peuvent pas trahir Dieu même lorsqu'ils n'ont pas de vêtements, qui sont joyeux. J'aimerais des gens pareils qui continuent à prier, à venir à l'église, même lorsque personne ne les rend visite, mais qui aiment Dieu. Ils sont là pour Dieu. Ils ne sont pas là pour le pasteur, ils ne sont pas là pour un frère, ils ne sont pas là pour une aide, mais ils sont là parce qu'ils aiment Dieu. Est-ce que tu es là parce que tu aimes Dieu? Est-ce que nous sommes là parce que nous aimons Dieu? Ou nous sommes là pour nos propres intérêts? Alléluia. Rappelez-vous, j'ai parlé des hypocrites. Aujourd'hui, nous n'allons pas. Ne sois pas là comme un hypocrite. Sois là parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Daniel chapitre 1er, le verset 12 jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. C'est Daniel qui parle au chef des énigmes. Il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Verset 13. Tu regarderas ensuite notre visage. Donc 10 jours, après 10 jours, regarde notre visage. Séparation avec le monde, regarde notre visage. Après qu'on se soit séparé du monde, après qu'on se soit séparé des souillures, après qu'on se soit séparé de coutumes, regarde notre visage. Bien aimé, il y a une apparence nouvelle
pour tous ceux qui sont en Christ. Il y a un nouveau visage pour tout celui qui est connecté à Christ. C'est pour cela Paul dit, tout celui qui est en Christ Jésus est une nouvelle créature, car toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses est devenue nouvelle. Voyez une personne différente à celle de l'année passée. Est-ce que lorsque tu sortiras de ce lieu, ton mari, il continue en disant, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alléluia. Au verset 16, la Bible dit ceci, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage. Le résultat apparaît. Lorsque quelqu'un est connecté à Dieu, il y a un résultat. Bien-aimés, refusons une vie sans résultat. Surtout lorsque nous savons que nous sommes connectés à Dieu, nous avons droit à un résultat. Quelqu'un me comprend? Tu as droit à un résultat dans ta vie, dans ta marche chrétienne, dans ta prière, dans tes affaires, mariage, relations. Je ne sais pas quoi, tu as droit à un résultat. Pas n'importe quel résultat, un résultat de succès. Un résultat d'excellence. Et l'intendant, je continue de dire, est plus d'un bon point que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. L'intendant, emportant les mets et le vin qui leur était destiné. Lorsqu'il a remarqué que ces gens sont en bonne santé, il a emporté ce qu'il avait amené. Qu'est-ce qu'il a emporté? Il a emporté ce qui a détruit les visages des autres. Quelqu'un me comprend? Parce qu'ils étaient différents avec ceux qui mangeaient le mets. Donc, ce qu'on voulait leur donner allait aussi les réduire, allait les diminuer, allait les rendre improductifs, allait les rendre imparfaits. Alléluia, médiocres. Lorsque quelqu'un se connecte à Dieu, ton ennemi va emporter ce qui est à lui. Je réponds, lorsque quelqu'un se connecte à Dieu, son ennemi va emporter ce qui peut lui rendre médiocre. Ce matin, que ton ennemi emporte ce qu'il avait amené dans ta vie au nom de Jésus. Que ton ennemi prenne sa médiocrité, prenne sa maladie, prenne sa pauvreté, son chômage, tout ce qu'il avait amené pour compliquer ta vie, pour amoindrir ta vie. Ce matin, que ton ennemi les récupère au nom de Jésus. Et il leur donnait des légumes, c'est-à-dire l'ennemi leur a donné accès à devenir excellent. L'ennemi a laissé le chemin. Il a dit, je ne peux plus rien faire pour vous bloquer. Puisque vous êtes excellent, continuez à être excellent. Je dis ceci au psalmiste, il dit, assis-toi, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et cela est encore mieux compris lorsqu'il dit, il dresse une table en face de mes ennemis. Tes ennemis ne peuvent rien de ton succès. Tes ennemis ne peuvent rien de ton progrès. Tes ennemis ne peuvent pas bloquer la croissance dans ta vie.
qu'aucun ennemi ne bloque la croissance de cette assemblée. Qu'aucun démon, qu'aucun sorcier ne bloque la croissance de cette assemblée au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, Daniel refuse de s'essuyer. Il s'est gardé consacré à Dieu, mis à part. Il ne s'est pas approché de la table du roi. Son attitude produit donc la différence. Tu cherches la différence, contrôle ton attitude. Nous voulons la différence, contrôlons notre attitude. Plus nous nous attachons à Dieu, plus nous développerons la différence. La différence est remarquable lorsqu'on se laisse sous la direction de Dieu. Se laisser sous la direction de Dieu, c'est obéir à la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est au travers de sa parole, des enseignements que tu reçois chaque jour. Alléluia. Dans la prière, dans des révélations, dans des prophéties. Une personne qui prie beaucoup, une personne qui lit la parole de Dieu, une personne qui écoute les enseignements, c'est une personne qui mènera une vie remarquable. Amen. C'est pour cela que nous parlerons de notre nouvelle information. Daniel dit ceci. Il lui dit, tu agiras envers nous par rapport à ce que tu verras. Ce que tu vois te poussera à agir comme tu veux envers nous. C'est-à-dire, l'avenir de Daniel, l'avenir de Shadrach, de Meshach et Abednego dépendait de ce que le chef des eunuques allait voir. Ton avenir dépend de ce que les autres voient. Notre avenir dépend de ce que les diables, les démons voient. Quelle information tu dégages? Une fois nous sommes allés quelque part, nous étions nombreux, alors que nous avancions, la première personne est passée, la deuxième, mais mon tour, le chien qui était là commence à faire. Je dis, oh, qu'est-ce qui va pas? Le propriétaire dit, il a détecté que tu as peur. Je dis, comment? Il dit, la peur dégage une odeur. Et lorsque tu as peur, l'animal sait le sentir. Alléluia. Amen. Et depuis lors, je m'efforce, là où il y a les chiens, de ne pas manifester la peur. Mais comme il y a toujours la peur, je me garde à l'extérieur. Je dis, bloquez-les d'abord avant que je n'entre. Si tu as sommeil, tu te tiens debout, même là derrière, tu écoutes facilement la parole de Dieu. Alléluia. Daniel et ses amis avaient meilleur visage que ceux qui se donnaient au mets de la table du roi. Bien-aimé, tu dois le savoir. Ceux qui ne prient pas Dieu, ceux qui ne prient pas comme toi, leur résultat sera toujours différent de ton résultat. Et cela sera effectif si tu es fidèle à Dieu. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu, même les peu de choses que nous faisons, nous allons les faire mieux. Moi, je me rappelle lorsque j'ai travaillé encore chez DHL, je n'avais pas un grand salaire, mais il y avait ceux qui avaient un salaire plus que le mien. 3 fois, 5 fois mon salaire. Mais avant la fin du mois, ils venaient me demander un peu de crédit. Luc, tu ne peux pas m'aider avec 30 $, je veux te donner lorsqu'on va me payer. Il manque à manger chez moi. Mais moi qui touchais un salaire moins que eux, j'étais. C'est ça la différence. La différence, ce n'est pas que tu deviens milliardaire. La différence, ce n'est pas que tu achètes tout le Katanga. Non. La différence, c'est que dans ce que tu as la joie, tu as la paix, tu es stable et tu mènes une bonne vie. Ce que tu as comme projet, tu arrives à les réaliser. Alléluia. Le meilleur visage était le résultat de leur connexion avec Dieu.
Une personne qui est connectée avec Dieu, il donne un nouvel aspect. Alléluia. Connecté avec Dieu, ton visage rayonne. Ton visage rayonne et les démons le savent. Un jour, j'étais au marché. J'étais en train de suivre, comme tout le monde, il y avait un pasteur, soi-disant pasteur, qui prêchait. Et il était là en train de parler, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. J'étais confondu avec tout le monde et je le filmais même. J'ai cette vidéo jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'il prêchait, il me regarde. Il dit, beaucoup sont des orgueilleux, mais regardez celui-là, il me pointe le doigt. C'est un homme de Dieu. Mais il s'est approché pour commencer à écouter la parole de Dieu. J'ai dit, waouh! Donc il a vu. Il a remarqué. Alléluia. Lorsqu'on est connecté à Dieu, les démons le savent. Il y a un sorcier qui témoignait, qui disait, lorsqu'ils volent la nuit, parce qu'ils utilisent toujours les hommes et les os humains comme leur moyen de transport. Ils disent la nuit, quand ils sortent, au-dessus de toi, ceux qui prient Dieu en vérité, il y a le feu. Surtout le toit des véritables chrétiens, il y a le feu. Mais maintenant, sur le faux chrétien et les païens, ils voient les gens, les têtes sont dehors. Toi, tu dors dans la maison, mais tu as un long cou et ta tête est dehors comme ça. Ça fait comme ça. Ils disent, ils voient les têtes des gens dehors. Et ils ne peuvent que passer, te tenir à la tête, et puis ils te prennent. Et quand ils te prennent, tu te réveilles le matin, j'ai les crottes me font mal. Non, non, c'était la harpe la nuit. On jouait la harpe avec ça, toute la nuit. Tu te réveilles, tu dis, le Seigneur me fait mal. Non, non, c'était le pilon de somme toute la nuit. On a j'ai mal aux avant-bras. Non, c'était les baguettes de Drou. Et tu as dit, oh non, la tête est lourde. Non, ta tête là, c'était les maracas toute la nuit. C'était les maracas. Donc, ceux qui ne sont pas en Christ, on les voit. Et ceux qui sont en Christ, on les voit aussi. Bien-aimé, marche avec sûreté. L'ennemi sait que tu es en Christ. Le diable sait que tu es en Christ. Les sorciers le savent. Alléluia. C'est pour cela, restons connectés à Dieu. La maladie sait que tu es en Christ. Je vais encore parler de ça. Mais ce n'est pas pour moi je traîne au lieu d'aller vite. Je parle lentement aujourd'hui. Le chef des eunuques ne savait plus quoi faire. S'il y a le résultat, la maladie va fuir. S'il y a le résultat, les échecs vont fuir. S'il y a le résultat, la médiocrité va fuir. Reste connecté à Dieu. La Bible dit ceci. Résistez à Dieu, mais dit résister au diable. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Le meilleur visage est l'information que le chef des eunuques recevait venant de Daniel et ses compagnons. C'est l'information que le visage a donnée qui a déterminé l'avenir de Daniel et ses frères. Rappelez-vous, pendant la semaine, j'ai parlé de Matthieu chapitre 12, le verset 42. J'ai dit, lorsque l'esprit impur est sorti du corps, il part vers les lieux arides chercher le repos. Et lorsqu'il n'en trouve pas, il s'est dit, je retournerai dans ma maison. Alors il revient. Il trouve sa maison ornée, propre, tout placé en place, mais non occupé. Il reçoit l'information. Il revient.
tu trouves qui lui donne la stratégie. Les ennemis qui nous attaquent, ils nous attaquent par rapport aux informations que nous donnons. Et si tu donnes l'information, l'attaque de l'ennemi sera par rapport à l'information. Rappelez-vous de Samson. Samson dit à Delilah, il suffit seulement de me raser la tête et c'est fini avec moi. L'information est donnée et cela a caractérisé la suite de ce qui lui est arrivé. Alléluia. À cause de cette information, on a crevé ses yeux. Samson a souffert et il a fini par mourir. Toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Et lorsque le démon reçoit cette information, qu'est-ce qu'il fait? Il part chercher les esprits plus méchants que lui. Ton information pousse l'ennemi à développer une stratégie. Mais lorsque tu as Dieu en toi, s'il était venu et qu'il avait trouvé Christ, il n'allait chercher personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais lorsqu'il est arrivé qu'il n'a pas trouvé Christ, alors c'est un endroit où je peux revenir. Quand tu sors de ta maison, rassure-toi que tu as Christ en toi. Lorsque tu es sur ton lieu de travail, rassure-toi que dans ta vie il y a Christ. Exode chapitre 34, le verset 29. Écoutez ce qui arrive à Moïse. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec Dieu. Moïse a passé 40 jours connecté à Dieu. Il parlait à Dieu. Et le jour où il est descendu, la Bible dit, il ne savait même pas que son visage rayonnait. Bien-aimé, ce n'est pas à nous de dire aux autres que nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas à moi de dire que je suis pasteur. Vous devez vous-même le voir. Alléluia. Lorsqu'on a commencé à m'appeler pasteur, je refusais. Je me disais, je ne suis pas pasteur. Alléluia. C'est ta connexion qui parlera à ta place. Nous ne sommes pas là pour commencer à parler, à dire aux gens, je suis chrétien, j'ai changé. Non, ils doivent me remarquer. Les gens doivent voir que tu es fidèle dans cette église. Les gens doivent remarquer dans Ulto, Moyei Kanisa. Tout le monde sait à gauche, à droite, mais c'est celui-ci. C'est le véritable fidèle de l'église. Ce n'est pas à toi de dire, pasteur, tu ne vois pas des sacrifices, je n'ai pas besoin de voir tes sacrifices. Tu n'as pas besoin de me dire de voir tes sacrifices. Je le verrai moi-même. S'il y en a, qui peut dire amen? Même Moïse ne savait pas que son visage rayonnait. Lorsqu'on est en contact avec Dieu, il y a un changement dans notre vie. Je répète, lorsqu'il y a connexion avec Dieu, il y a nécessairement un changement dans notre vie. Lorsqu'on se connecte correctement à Dieu, nous dégageons un nouveau message. Quel est le message que toi tu dégages? Paul et Silas, après que je me trompe, pour qui avec Apollos, non, avec Silas. Alors qu'ils étaient en évangélisation, il y avait une dame qui criait derrière eux. Ces deux sont des serviteurs de Dieu vivant. Écoutez-les. Le premier jour, Paul était très content. Il dit, ah, voilà, on témoigne de nous. Le deuxième jour, le troisième jour, à un moment donné, Paul était fatigué. La femme était possédée par un esprit de python. Et c'est par cet esprit qu'elle pouvait voir ce que Paul et Silas dégageaient. Tu ne peux pas habiter avec un sorcier et le sorcier est à l'aise dans la maison. Ça ne va pas quelque part. J'aimerais à partir d'aujourd'hui que nous mettions les sorciers qui sont autour de nous mal à l'aise.
Je répète, j'aimerais à partir d'aujourd'hui que nous mettions mal à l'aise les sorciers qui sont autour de nous par rapport à notre manière de vivre, par rapport à notre manière de voir les choses. À cause de sa connexion avec Dieu, Moïse avait un visage qui rayonnait. Écoutez maintenant le verset 30 du chapitre 34. Et voici la peau de Moïse rayonnait. Et les Israélites, les enfants d'Israël, craignaient de s'approcher de lui. Comment Moïse a su que son visage rayonnait lorsqu'il a vu les gens commencer à s'écarter de lui? Bien aimé, il y a parfois laissé les gens partir. Parfois laisser les gens, certaines personnes qui s'écartent de vous, ils ne s'écartent pas pour rien. Certaines personnes qui cherchent des problèmes avec vous, qui cherchent chaque fois des difficultés avec vous, parfois il ne le fait pas inutilement. C'est parce que tu rayonnes. J'ai dit c'est parce que tu rayonnes. Il y a de ces problèmes qui arrivent, c'est parce que nous rayonnons. Il y a de ces difficultés qui arrivent, c'est parce que nous rayonnons. Ne t'inquiète pas. Par contre, sois fort et continue d'avancer. Alléluia. Les chefs des eunuques, après qu'il ait remarqué que leur visage était meilleur, il emporta les mets que les autres mangeaient. Ça, je l'ai déjà expliqué, n'est-ce pas? Personne ne pourra tenir devant nous tant que nous avons notre connexion avec Dieu. Veillons à ça. Comment préserver sa connexion? Amen. Ça, c'est une parenthèse que je veux ouvrir. Comment préserver sa connexion? 1. Dans la méditation de la parole de Dieu. Chaque jour, médite la parole de Dieu. Lorsque tu te réveilles, commence par un verset de la Bible. Mets-toi, prends du temps, même 5 minutes, ne sois pas pressé de partir dehors. Ouvre ta Bible. Ne fais pas comme le païen font. Il ferme les yeux, il ouvre la Bible, il pointe un verset. Non. Fais un programme de lecture comme Goethe le fait. Fais un programme de lecture. Tu lis normalement. Tu dis, je vais commencer avec Jonas ou bien avec Jean, avec Apocalypse. Tu choisis un passage et un livre et tu commences à lire aujourd'hui, tu lis un verset, tu médites. Lorsque tu ne comprends pas le verset, cherche un frère de l'église, tu partages avec lui. Si vous ne parvenez pas à comprendre, cherche ton pasteur, viens partager avec lui. Deuxièmement, dans la prière, un homme qui prie beaucoup, sa connexion avec Dieu ne se rompt pas. Et la prière que je dis, ce n'est pas de chasser les démons. Oh, je chasse les démons, je prends tous les sorciers de mon quartier, je coupe les langues de tous ceux qui parlent du mal de moi, j'enlève les orteils de tous ceux-là qui viennent lentement derrière moi pour m'attraper. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un homme qui dit, Seigneur, mon cœur est devant toi. Ce matin, je viens ouvrir mon cœur. Viens, habite en moi. Seigneur, j'aimerais aujourd'hui marcher avec toi. J'aimerais que tu sois mon guide, que tu sois celui qui m'éclaire. Je crains le mal, Seigneur. Voici mon défaut. J'ai ça comme défaut. Mais aide-moi par ton esprit aujourd'hui à ne pas tomber en ça. Alléluia. Celui qui parle plus à Dieu qu'aux démons, il a une bonne connexion. Vous savez que beaucoup qui chassent les démons ne sont pas en connexion avec Dieu. Oh non, Jésus. Oh non, Jésus. Léo Toka, Léo Funchika, Tunjikiwa. Ah! Pas de connexion avec Dieu. Mais c'est lui qui est là. Seigneur, marche avec moi. Seigneur, sois avec moi. J'ai besoin de sentir ta présence, être avec toi. Celui-là, sa connexion ne se brise pas et il dégage l'odeur de Dieu. Plus tu es avec Dieu, plus tu dégages son odeur, plus tu lui ressembles. Le secret final d'Ésaü, de Jacob pour Ésaü, c'était son odeur. Lorsqu'il a entendu que la voix n'était pas celle de Ésaü, c'était Jacob. Il a dit, viens d'abord petit. Il touche, il dit ça ressemble, mais lorsqu'il a senti l'odeur, il a dit, c'est mon fils. Quelle odeur dégages-tu devant le démon?
Alléluia. Rien ne pourra se rapprocher de nous, car l'information à leur possession leur obligera d'être loin de nous. Qui est celui qui peut entrer dans une parcelle où c'est écrit chien méchant, attention, tu entres là-bas comme dans la palette. Même s'il n'y a pas de chien, puisqu'on a dessiné un chien avec un museau monstrueux, quand tu vas commencer à te dire, il ne voit pas pour ça pour vous foutre, même s'il n'y a pas de chien. C'est-à-dire, l'information que tu reçois change ton comportement. Quelle est l'information que les démons reçoivent de toi? Pourquoi il ne change-t-il pas de comportement? Même lorsque nous roulons les qui roulent les sables. Il y a des endroits où on te dit là, tu dois rouler à 40 à l'heure. Il y a des endroits où on te dit devant toi il y a un casse-vitesse. Ici c'est le sens unique. Là tu dois aller au-delà de 80 à l'heure. Donc il y a des se retire de toi. Quelqu'un peut dire amen. Ce qui pouvait faire que nous soyons comme les autres est emporté. Ce qui pouvait faire que tu sois un homme malheureux est emporté. Ce qui faisait que tu sois un homme malade est emporté parce que l'information que tu donnes, la maladie ne peut plus rester en toi. Veillons à notre connexion avec Dieu. Veillons à notre relation avec Dieu plus que toute autre chose. En Christ, nous avons une nouvelle information. Je répète qu'en Christ, nous avons une nouvelle information. Il me reste 9 minutes. Tous contre la mort. L'information du ciel sur nous nous ouvre la porte de l'autorité. Je répète, le diable ne se pliera pas devant toi par toi. Je répète, ce n'est non plus ta foi qui fait que l'ennemi puisse partir. Ta foi vient en deuxième lieu. Et ta foi maintenant agit. Et c'est l'ennemi qui remarque cette foi. Je vais m'expliquer. Vous allez comprendre. Amen. La nouvelle information de nous venant du domaine élevé nous donne de la valeur. Lorsqu'on baptise Jésus, le ciel s'ouvre et il y a une voix qui se fait entendre disant: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quelle valeur qui vient du ciel! Quelle valeur! Petit, tu viens d'où? Satan répond: je viens de la terre, m'y promener. Ok, tu as tourné partout? Oui, sire. As-tu remarqué mon serviteur? Genre, l'information qui vient du ciel te donne de la valeur. Est-ce que le ciel parle de toi? Pour que le ciel parle de toi, j'ai donné les 3 principes. J'ai donné 2 déjà. Il restait un 3e principe pour maintenir sa connexion. Amen. 1. La méditation. 2.
la prière. 3, l'enseignement. 4, communion fraternelle. Une personne qui maîtrise ces 4 choses reste connectée à Dieu. Quelle information les autres ont de toi? Mais écoutez, ici, c'est là où je veux terminer. C'est là où même est le message, ce passage. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 15. Écoutez comment la Bible dit. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? L'esprit parle au fils de Séba. Le fils de Séba ont vu Paul délivrer, Paul guérir, opérer des miracles au nom de Jésus. Ils étaient élevés, ils ont dit non, nous aussi nous allons faire comme Paul. Nous voulons devenir comme Paul. Bien aimé, on ne s'improvise pas serviteur de Dieu. Amen. Malheureusement, il y a beaucoup aujourd'hui qui sont devenus serviteurs de Dieu à cause de la beauté des hommes de Dieu. Ils portent de belles vêtements, il roule une belle voiture, il a une belle voix, une belle femme. Il dit être serviteur de Dieu c'est bien. Moi aussi je vais le devenir. Non. On ne devient pas serviteur de Dieu par rapport aux exploits de l'autre. On devient serviteur de Dieu d'abord par rapport à la conviction de l'appel. Alléluia. Maintenant écoutez l'explication de ce qui va suivre. Cette question n'attendait pas les réponses. J'ai mal écrit quelle question. Cette question n'attendait pas les réponses, car elle avait un autre sens. Lorsqu'il a posé la question, allez bien lire ce chapitre. Vous allez vous rendre compte que les fils de Séba ne lui ont pas répondu. Parce que ce n'était pas une question à répondre. Malin leur répondit: je connais Jésus. Je vais un peu m'arrêter là. Je connais Jésus. L'esprit. Je connais Jésus, ça paraît simple en français. Mais j'essaie d'aller un peu dans le grec pour savoir qu'est-ce qu'il a dit là-bas. Ginosko. Je connais Jésus. Je peux dire, je ginosko Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Le verbe utilisé ici fait allusion à la puissance de Jésus. Ça fait allusion aux œuvres de Jésus. C'est une conclusion qu'il fait. Le fait le prouve. Il dit, pour Jésus, il y a des faits. Jésus, on le connaît parce qu'il a été obéissant, il est mort à la croix, il est ressuscité, il a sauvé. Son nom est puissant. C'est ça l'information qu'il a de Jésus. Il dit, j'ai ginosko Jésus. J'ai l'information de Jésus. Alléluia. Amen. Je sais qui est Paul. Pour Paul, je sais, veut dire épistamai. Épistamai qui veut dire recevoir l'instruction concernant quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Pour Jésus, c'est connu de tout le monde. Il a accompli sa mission. Pour Jésus, ce n'est plus une chose à discuter. Il a la puissance et il a la force. Mais pour Paul, j'ai reçu les informations de lui. Le ciel a parlé de Paul. Tous les démons connaissent Paul. C'est pour cela, bien aimé, lorsque les disciples marchaient, leur homme ne pouvait même guérir parce qu'il y avait une information d'eux. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Ils sont instruits pour exécuter un ordre. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui dit au nom de Jésus que le démon obéisse.
il y a un ordre, il y a une liste. Voici la liste des gens aujourd'hui. Lorsqu'ils vont dire au nom de Jésus, vous devez les obéir. C'est comme en cours de route, on dit, voici la liste des voitures qui doivent passer. Tout celui qui a la vignette 2021, vous le laissez passer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus que les démons partent. Non. Quelle information tu dégages? C'est pour cela, chaque matin, cherchons à ce qu'une information venant du ciel pour nous soit notre possession. Alléluia. Amen. Il y a une information de ce qu'est Paul. Paul peut nous renvoyer, Paul peut guérir, parce que nous avons été instruits à obéir à tout ce qu'il dira. Et Jésus, lui, nous ne pouvons même pas les contredire, parce qu'il a fait preuve d'obéissance et qu'il a réussi sa mission. Ce qui me plaît beaucoup, c'est ce qui suit. Avant cela, j'aimerais lire ce passage. C'est un très long passage. Vous allez le lire à la maison. De Néhémie chapitre 2, je commence à partir du verset 7 au verset 9. La Bible dit, puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Les lettres, pourquoi? Pour qu'ils me laissent passer, entrer en Juda. Alléluia. Il y a de ces prières, on les exécutera que lorsqu'ils vont lire ta lettre. Quelle lettre tu as? Oh, mon ni mouiche. Oh, mon ni moulevi. Oh, mon ni moutendafibaya. Quelle est la lettre que tu as? L'information qui est sur ta tête. Oui. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois. Dans la lettre, il y a même la provision. La lettre, il y a l'accès et il y a la provision. Ah, c'est merveilleux. C'est formidable. Alléluia. Et du bois de charpente pour les portes de la citadelle, après, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Même mon avenir est assuré dans la lettre. Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Lorsque la bonne main de Dieu est sur toi, tu as l'accès libre. Accompagné par des chefs d'armée de l'armée et par des cavaliers. Jésus l'a aussi dit. Là, nous avons vu l'exemple de Néhémie avec des informations qui lui ont donné l'accès. 1. Le passage, pas d'obstacle devant lui. 2. Il a la provision. Et 3. Son avenir est assuré. Pour Jésus, Jésus l'a aussi dit. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 21, le verset 3. Et pour Jésus, ce comment? Il dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Peu importe la question, peu importe ce que... Oh non, toi tu ne mérites pas d'aller de là-bas. Non, Jésus-Christ a dit, j'irai de là-bas. Toi tu mérites de mourir. Personne ne peut me retenir. Voilà l'information que les disciples avaient reçue de Christ. Ils ont été envoyés par Christ, mais avec une information sur eux. Lorsqu'il y aura obstacle, dites à cet obstacle, le Seigneur en a besoin. Rappelle-toi, devant tout obstacle, parle de Jésus-Christ. Acte chapitre 4, le verset 12 nous le dit très bien. Il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes, dans le ciel, sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Paul
l'avait aussi dit. Et je termine par ici. Paul il est déjà en Rome, en Italie, arrêté déjà, il est en prison, il attend sa mort. Alors qu'il est là-bas en prison, il se croise avec quelqu'un. C'est utile. Et Paul va l'évangéliser. Comme par coïncidence, parlant avec Onésime, Onésime va lui dire que j'ai fui. J'étais quelque part, j'étais esclave de Philémon. Paul dit non, Philémon c'est mon fils. Philémon je l'ai prêché. Philémon a reçu Christ par moi. Après Paul va dire, Onésime, je vais te renvoyer vers Philémon. Je vais écrire une lettre. Écoutez ce qu'il écrit dans sa lettre. Philémon chapitre 1er, le verset 19. Il dit ceci. Moi Paul, je l'écris de ma propre main, je le paierai. Il a dit ceci. Reçois Onésime. Ne le complique plus. S'il t'avait volé, s'il t'avait fait du mal, moi je paierai. Onésime qui avait fui Philémon retourne vers Philémon avec joie. Pourquoi? Parce qu'il a une nouvelle information. Bien-aimés, nous devons sortir de ces lieux. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je connais qui est Paul, mais vous, l'esprit malin avait cette révélation. Qui êtes-vous? Lorsqu'on n'est pas en Christ, on est à la portée de l'ennemi. Lorsqu'on n'est pas en Christ, on n'est pas protégé. Lorsqu'on n'est pas en Christ, bien aimé, il n'y a pas de vie. Ce matin, je parle à une personne. Sois en Christ Jésus. Demeure en Jésus. Reste en Jésus. Il y a la sécurité quand nous sommes en Jésus. Il y a la paix quand on est en Jésus. Il y a la stabilité quand on est en Jésus. Il y a la restauration quand on est en Jésus. Mais lorsqu'on n'est pas en Jésus, on est esclave. On est esclave du monde. C'est une question qui n'a pas besoin de réponse. Qui es-tu? Il n'a pas entendu la réponse. Les coups ont commencé, ils ont été fracturés, déshabillés, et c'était la honte. Tu ne peux pas être couvert de honte lorsque tu as une bonne information de Christ. Voilà ce que j'avais amené pour nous. Je n'ai aucune